A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. L'Occident au secours des Palestiniens ou des Arabes palestiniens. Des Arabes palestiniens, musulmans, chrétiens et ce qui reste de juifs, puisqu'il y en a. Le saviez-vous, de nombreuses villes en Europe, et particulièrement en France, puisque nous sommes en France, aident les communautés palestiniennes dans ce territoire de conflit, et cela depuis de nombreuses années, de très nombreuses années, au moins 40 ans, si ce n'est plus. Pour preuve, j'habitais à une époque dans la ville de Bougnay, où il y a aussi à côté à Rosé, proche de la grande métropole de Nantes, et à Nantes même, pendant 25 ans, où des associations humanitaires ou pas, via des projets, ont aidé les communautés palestiniennes. Achat d'autobus, création de dispensaires, aide aux populations pour l'artisanat, etc., etc. Et pour preuve, en 1980-82, j'étais dans cette région à Ein Karim, qui est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, où je travaillais dans l'humanitaire auprès d'enfants handicapés. Donc, pourquoi tant d'acharnement de la part de musulmans, de responsables musulmans, qui ont pignon sur rue de telle ou telle obédience, qu'ils soient sunnites ou chiites, comme on entend actuellement, prônant la haine de l'Occident. Il faut faire attention à cela. Il faut faire très attention. L'Occident n'a rien contre les Arabes. L'Occident n'a rien contre les musulmans. L'Occident n'est pas en guerre contre les Palestiniens, arabes, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Loin s'en faut. Le conflit palestinien et israélien, ou si vous voulez arabe, et le conflit des dirigeants pour certains sionistes, est un problème qui dure depuis près de 100 ans, que certains dans les deux camps ont essayé de régler à l'amiable ou par défaut. C'est pas une évidence dans la mesure où vous avez certains individus dans les deux camps qui ne prêchent que la haine et que le grand remplacement. D'un côté, certains dirigeants qui ont une obédience plutôt haineuse de la part de certains colons qui veulent reprendre totalité de cette terre promise à Moïse et au peuple de Moïse, les bénis Israël, les enfants d'Israël, descendants de Jacob. Ils sont dans cette optique-là. Mais il faut savoir que ces gens-là, en général, ce sont des gens qui viennent de l'Occident, malheureusement. Ce qui n'est pas forcément le cas des Juifs, ceux de la communauté juive qui viennent des pays d'Afrique du Nord, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, il en restait très peu, et surtout d'Égypte, où il y avait une très grosse communauté, qui avait une autre opinion, qui était plutôt sur un partage équitable du territoire et du vivre ensemble, du vouloir vivre ensemble. C'est là le problème. Malgré ça, est-ce la bonne solution de prêcher la haine contre l'Occident alors que cet Occident essaye d'aider les populations? Faites bien attention à cela. C'est très important.
Hein, l'Occident n'est pas un prêcheur de haine contre l'islam. La preuve, c'est qu'elle reçoit des millions de personnes, réfugiées économiques ou exilées pour cause de guerres, de conflits, qui ont peur pour leur vie dans leur terre d'islam. Hein, c'est très important. Ce sont les faits. Les gens viennent chercher la protection en Occident. Donc ne prêchez pas la haine contre l'Occident. L'Occident, sans doute, sera peut-être cette partie du monde qui sauvera le peuple palestinien de ce conflit, qui sauvera peut-être le peuple palestinien contre les haineux de tous bords, qu'ils soient juifs ou musulmans. Les Palestiniens ont le droit de vivre sur cette terre. Pour certains, qui sont une partie qui est arrivée depuis 636, puisque avant cette zone qu'on dit le territoire de Gaza, il était peuplé par des populations juives et chrétiennes et non musulmanes. Il faut bien le savoir, et pas forcément arabes. Il y a, après fin 19e siècle, début 20e siècle, des populations arabes qui sont venues à la demande de riches propriétaires terriens pour pouvoir travailler dans des conditions qui ne sont pas tellement recommandables, à la limite de l'esclavage. À la limite de l'esclavage, mais ça on ne veut pas en parler. Il y a, après, ces populations juives, ces colons qui sont arrivés, qui ont pris ce territoire, enfin qu'ils ont pris. On leur a demandé de venir et ont délogé ces populations palestiniennes qui étaient là depuis des décennies. 900 000 personnes qu'on a mis dans un territoire dès 1919 et ainsi de suite. Et après 48, c'était encore pire. On les a expulsés de force. Donc il y a un problème aussi, hein, sans compter que des juifs venus d'Afrique du Nord ou d'Éthiopie étaient très mal reçus par les populations juives occidentales qui ont pris le terrain. C'est ça le problème. Donc on a une partie des Occidentaux qui sont mal comportés, des Juifs, et une partie des Occidentaux qui ne sont pas Juifs, qui sont chrétiens ou athées et autres, qui sont victimes de cette haine. Ne tombons pas dans ce panneau. L'Occident viendra au secours des Palestiniens et peut-être elle fait tout son possible pour résorber ce problème, mais il faut aussi que les dirigeants palestiniens cessent de dire il faut que les Juifs disparaissent de la terre, comme ils le disent. Hein. Mais quand on dit disparaître, c'est la disparition ethnique, c'est la purge ethnique. C'est ça dans leur idée. Et ça, non, parce que c'est Dieu qui l'a voulu que ce peuple palestinien arabe, où il y a des Juifs, des chrétiens et musulmans, vivent avec des Israéliens, de la nationalité israélienne, qui sont Juifs, chrétiens et musulmans. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une volonté de Dieu. Et c'est sans doute une rahma de sa part pour savoir si vraiment la crainte et l'amour de Dieu est là. Est-ce que nous avons une crainte et amour de Dieu pour le vivre, le vouloir vivre ensemble, tous ensemble, comme Omar ibn Khattab a voulu le faire quand il a fait la prise de Jérusalem en 636, en disant aux Juifs, vous pouvez vivre, vous installer et prier à Jérusalem. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement, a fait que des Juifs de Médine, et vous trouvez du verset de Al-Qur'an, de la révélation récitée, qui nous l'explique, de ces Juifs qui pleurent la nuit en priant, et qui après deviennent des croyants, des muslimines, des moumines. Comme il en est aussi de ces chrétiens aussi. Donc faites bien attention à cela. Ne prenez pas les versets de Allah Ta'ala à la légère et juste des morceaux qui vous intéressent alors que vous oubliez les autres qui sont tout aussi importants. Les Palestiniens ne seront sauvés que s'ils acceptent l'Occident et autres pour amis, pas comme frères, pour amis et comme comme personne ou population où il fera bon vivre.
puisque beaucoup de Palestiniens vivent, beaucoup de musulmans cherchent à vivre en Europe. Certains pour raisons économiques. Que pour ça, pour certains malheureusement, mais pour d'autres, pour pouvoir vivre mieux. Mieux dans leur paix, dans leur corps, dans leur âme, parce qu'ils pensent qu'ils n'arrivent pas à avoir leur religion comme il faut dans leur propre pays, malheureusement. Donc pensez à cela, c'est très important. Les Palestiniens ont une part de responsabilité, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, précisément les Arabes, et que ce ne soit pas un conflit entre les Arabes et l'Occident, comme on essaye de le faire penser. Les Arabes ont leur place partout et les Occidentaux ont leur place partout. Nous sommes des peuples de la terre. N'oublions pas, nous sommes des peuples de la terre issus de Noé et nous. Et revoyez le sourate 49, verset 13, les appartements, au Jarat, et vous verrez ce qui est dit. Ce qui est très important. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Méditez sur mes propos, likez la vidéo, partagez-la et participez aussi au projet culturel musulman universel affiché derrière vous en donnant 2 € que vous aurez déjà mangé dans un quart d'heure peut-être. Donc aidez-nous, je vous mettrai le lien. Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.